Moi, je pense que tu peux pas lancer 40 business en même temps. Je pense que tu peux lancer un seul business. Puis après, tu peux en lancer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Moi, j'ai jamais été fan de mettre tous les œufs dans le même panier. J'ai toujours aimé diversifier mes activités. Et c'est vrai que les gens le prennent un petit peu au pied de la lettre en se pensant qu'il faut ouvrir 40 affaires en même temps, ce qui est totalement faux. Il faut d'abord ouvrir une affaire, enfin une activité, la gérer, la faire, la développer, la scaler. Une fois qu'elle est viable et qu'elle est scalable, à ce moment-là, effectivement, on peut aller sur une deuxième, une troisième, une quatrième activité. Mais encore une fois, tout dépend des gens qui t'entourent. Si tu n'as pas les bonnes personnes qui gèrent tes affaires, au day-to-day, ça ne peut pas fonctionner. Les gens, ils veulent monter 50 affaires, mais pas travailler, et c'est pas possible. Si tu peux pas déléguer, tu ne peux pas te développer. Voilà. Moi, ça a été très difficile, parce qu'au début, quand j'ai monté mes premières affaires, c'était d'abord des boîtes de nuit, puis des restaurants. J'arrivais pas à me développer. Je montais un resto, puis 2-3 ans après, j'en ouvrais un deuxième, etc., etc. J'arrivais pas à scaler. Et j'avais mon tout premier patron qui avait énormément c'est un Auvergnat qui avait énormément de boîtes de nuit de restaurants, dont les restaurants Indiana. Et un jour, j'étais le voir et je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais comment tu fais? Enfin, tu vois, genre, et il m'a toujours dit, écoute, faut accepter de perdre un petit peu, de faire moins de chiffres dans chaque affaire. Mais sans ça, tu ne peux pas scaler parce qu'il te faut du personnel, il te faut du monde. Si tu peux pas scaler, tu peux pas te développer. Donc, j'ai vraiment appris à scaler, à faire entre guillemets confiance, à déléguer pour après me diversifier, monter d'autres trucs. Mais sans ça, on peut pas, on est à ce moment-là fermé, et c'est la grosse différence entre un artisan et un industriel. Quelqu'un qui va gérer seul son affaire en famille, et puis quelqu'un qui va industrialiser son activité et voilà, et faire du Zara, ou enfin voilà, donc il faut vraiment pour moi s'entourer, déléguer, mais bien connaître son business, parce que le but c'est pas d'ouvrir une affaire, avoir son cabis, c'est le donner à quelqu'un et laisser faire. On n'est pas investisseur. Quand on est investisseur, c'est autre chose, mais quand on monte une affaire, je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes au bout d'un certain temps.